On espère que donc c'est cette même détermination donc qui va animer nos joueurs. Modou Mamoun Ndiaye, Sénégal 3, Côte d'Ivoire 1. Là, c'est un score qui nous qualifie directement à la CAN. Bon, cher Tidiane, je remarque que tu auras besoin de lunettes pour demain. Donc voilà, apparemment, tu as un peu de mal à déchiffrer. Mais de toute façon, je pense qu'il y a également l'œil du spécialiste. Voilà, il y a M. Bougazeli donc, qui vient de nous appeler tout à l'heure. Lui, c'est un spécialiste des gardiens de but. Et je pense qu'on aurait aimé avoir son avis là-dessus. Donc, l'un des spécialistes donc, qui donne la parole aujourd'hui à un journaliste, Ahmed Sy, qui était à Abidjan lors de la phase aller. Lui se penche sur la titularisation du gardien de but. Et selon lui, c'est Ousmane Mané, le gardien de but de Djambar, qui devrait être numéro 1 ce jour-là. Nous suivons Ahmedine, donc interrogé par Abdoul Aziz Ndiaye. Ici, journaliste sportif au quotidien, Le Populaire. On va vers un match extrêmement difficile et qui parle de match extrêmement difficile parle également des postes. Et si on parle des postes, on parle du poste de gardien de but qui est un peu spécial. C'est vrai que on va vers un choix extrêmement difficile, puisque sur les 3 gardiens que Joseph Koto a convoqués, aucun des 3 ne joue en ce moment. Je veux parler de Ousmane Mané. Ousmane Mané qui est le gardien de Djambar. Djambar qui est un club un club de national 1 du Sénégal, le championnat national du Sénégal, qui est déjà terminé. Donc en ce moment, Ousmane Mané ne joue pas, il ne joue plus depuis un mois. C'est le cas également de Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui joue à la Linguère de Saint-Louis. La Linguère n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Donc lui, c'est plus grave parce que lui, il est resté au moins 3 mois. Il y a également Bouno Koundoul qui était aux États-Unis, ensuite au Finlande. Maintenant, il joue à Chypre. Donc, c'est 3 gardiens de but qui ne jouent pas pratiquement en ce moment. Mais je pense que Ousmane Mané, je ne vois pas pourquoi il ne sera pas titularisé. Ousmane Mané est en avance par rapport à Khadim et à Koundoul pour ce match du samedi prochain. Khadim, on le connaît très bien, c'est un bon gardien de but. Khadim, c'est vrai, il est bon sur les sorties, mais Khadim, il a des problèmes avec les tirs de loin. En 2008, début 2009, Khadim était vraiment le gardien numéro 1 du Sénégal. Mais en 2010, 2011, 2012, ce n'est plus le cas. Pour Koundoul, c'est le mystère. Koundoul, c'est un gardien qui est là depuis 2008. Parce que Koundoul a été... il fait partie des Lions qui ont fait la campagne de Tamale. Il a même joué un match, c'était contre l'Afrique du Sud, a commencé notre 3e match, lorsque Tony Silva a été suspendu. Mais depuis 1988, c'est vrai qu'il a eu à garder les buts pendant, je pense, 8 à 9 matchs. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Sauf tremblement de terre, Ousmane Mané sera titularisé face aux éléphants de la Côte d'Ivoire samedi prochain, Inch'Allah. Voilà, Ahmedine qui s'exprimait dans l'œil du spécialiste. Vous aurez bien sûr des techniciens, des anciens internationaux comme Lamine Boub. Et justement, je vous entendais réagir en l'entendant Ahmedine Sy par rapport à ce problème particulier des gardiens. Parce qu'effectivement, il semble qu'on a 3 gardiens qui n'évoluent pas dans leur club en tant que titulaires. Ou les 2 autres, ils ont tout simplement le championnat qui est achevé. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour un entraîneur, parce que le dernier rempart, c'est un gardien de but. Et s'il n'a pas la main sur ses premiers ballons, les joueurs d'en face vont le voir, et ça peut être perturbant pour lui et pour l'entraîneur. Et quand un gardien de but n'a pas de compétition, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas comme un joueur qui peut tricher, mais un gardien de but sans compétition, un gardien de but qui n'a pas la main, tu peux beau t'entraîner, tu ne verras pas ce genre de frappe. Et comme on a Gervinho qui s'est frappé, on a Yaya Touré qui s'est fait faire des frappes enveloppées, on a Drogba, moi je pense qu'il ne faudra pas se tromper d'un gardien de but. Tout à fait. Alors, cher Tidiane. Pas de droit à l'erreur, hein. Vous le savez, c'est un match véritablement
toute erreur bi nga xamante ne def nañ ko rek ça risque de nous coûter cher et comme a dit Lamine tout de suite le dernier rempart le portier dafa di poste bi nga xamante ne un poste clé parce que un attaquant peut rater une occasion peut rater une occasion de but et puis ça passe inaperçu puisque dans un match il peut y avoir beaucoup d'occasions de but yi nga xamante ni mooy topp ci gannaaw peut-être que ñu dugal benn wala ñaar mais au-delà le portier bu defee erreur. Surtout, voilà, c'est la mort quoi. Qu'on ne doit pas prendre de but. Voilà. Maintenant le débat s'est posé sur ce poste de titulaire entre Bouna et entre Bouna Koundoul et Ousmane Mané. Bon, comme j'ai dit le dernier choix revient à l'entraîneur mais néanmoins nit ñi am nañ ci seen xalaat parce que déjà quand on a été à Abidjan beaucoup certes Ousmane Mané a sorti un bon match mais quand même sur certains buts quand même il n'est pas exempt de reproches. Sur les balles arrêtées. Sur les balles arrêtées, il avait beaucoup de difficultés. Ba tax na peut-être que ñeneen ñi gis ni que Bouna war naa mën a dellu si bon parce que comme je dis bëgguma influencer nullement disons le choix de l'entraîneur et je sais que sama xalaat ça compte très peu mais je pense que quand on fournit am na ay matchs yi nga xamante ne boo ko defee de ta vie je pense que tu gagnes en un temps record 10 ans voire 5 ans d'expérience. Bouna, le match qui nous a sorti face au Cameroun lors du match aller pour les éliminatoires de la CAN, le match qu'il a sorti ce jour-là tout le monde était d'accord que Bouna moo sauvé Sénégal et boo seetee si atmosphère bu mu évoluer avec l'enfer donc de ce stade de Yaoundé et tout il est parvenu à sortir ce genre de match. Moi je pense que véritablement c'était un match référence. Voilà, il faut aussi dire que ça il est parti donc mais c'était pour dire qu'aussi Ousmane aussi non, il n'est pas si c'était pas lui je pense qu'on allait revenir d'Abidjan avec au certainement moins 6 buts à 2. Il nous a sauvé il a arrêté carrément des buts ñu jël ki ci ligne bi comme téléspectateurs yi aussi am nañu seen wàll ci mbir mi ñu déglu ko sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi leen di nuyu fan ngay wootee ak nan nga tudd. ñun fu ñuy wootee sori na. foofal la loolu. fu ñu wootee fii Lobali la. très bien alors lan mooy sa xalaat ci match Sénégal Côte d'Ivoire nan nañ ko war a aborder. dañu war a attaquer. maanaam. attaquer. Allô, je pense. attaquer li ci nekk bëri na. Mame Fatou, moi je pense que il faudrait que les gens comprennent qu'un gardien de but avant tout c'est une bonne défense. Une bonne défense, c'est avant tout de bons milieux de terrain. D'accord? De bons milieux de terrain, c'est d'abord de bons attaquants. Alors, un gardien qui a tout le temps en face des attaquants, mais écoutez, que tu sois en compétition ou pas, tu prends du but. C'est ça. Un milieu de terrain qui est tout le temps dégarni, la défense sera toujours en face des attaquants et en face de 1-2 pour être en face de son gardien de but. Il faudra que le milieu de terrain sénégalais et les attaquants sénégalais fassent leur boulot défensif. C'est le problème, c'est la clé de ce match. Il faudrait attaquer, mais quand on perd le ballon, il faudra que l'action ne concerne pas soit là pour soit surveiller, soit pour couvrir. C'est ça le match, c'est ça la clé du match. Il faut que les joueurs se donnent dans le terrain 90 minutes, on marque un but et on les attend. Ils vont certainement sortir pour l'enlever, on leur remarque un but, on les attend. Parce que c'est eux qui sont éliminés. C'est des stratégies, c'est des situations. Un but, tu les mets dans une situation inconfortable. Inconfortable. Il est obligé d'attaquer. Et quand il va attaquer, il va laisser des failles. Et quand il laissera des failles, il faudrait travailler en stratégie pour utiliser ces failles. Regardez le match Chelsea-Barcelone. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien contre l'équipe de Barcelone, sinon procéder par des contres. Comment déclencher ce contre? Le premier but, la passe de Lampard, on voit nettement que ça a été travaillé à l'entraînement. Très bien. Des attaques placées. Donc les séances d'entraînement peut-être seront déterminantes.